Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance. Ça va être une guidance, on va aller voir dans l'énergie là que je vais capter pour les personnes voilà, qui vont voir cette vidéo. Alors si ça ne te parle pas, hein, bah, tu passes ton chemin, ça reste pour le collectif. Donc tu veux une guidance privée, il faut juste me contacter soit par email, soit par mon site internet. Là, on va aller voir l'énergie que je capte, l'histoire, et on va aller voir le cheminement de tout ça, de cette histoire, de cette relation, peut-être que tu vis, cette situation, et ce qui va te permettre d'éclairer en fait les choses pour trouver peut-être une paix, pour trouver des réponses à tes questions. En tout cas, si ça te parle, si tu veux que je continue ce genre de guidance-là, n'hésite pas en tout cas à me le dire. Et avant de commencer, je demande à tout le monde de liker cette vidéo et je vous en remercie. Je pense que c'est en train de en ce moment d'être dans ma tête, de faire ça fait très longtemps que j'ai pas fait séance de médiumnité. Donc ça, je pense que je vais le faire, je vous le dirai, hein, je vous dirai à ce moment-là, pour une séance de médiumnité qui se fera bien sûr en direct. Donc soit, généralement, je le fais sur Facebook, je le fais plus sur YouTube. Je préfère le faire sur Facebook. Donc pour les personnes qui sont sur YouTube, de toute façon, je vous le dirai quand je ferai ce live et ce direct pour que vous puissiez m'envoyer à ce moment-là les photos de vos chers défunts. Enfin, c'est une photo par personne et on verra. De toute façon, je créerai un événement sur les réseaux et puis voilà. Donc voilà pour cette petite aparté. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce que je prends souvent par rapport à vos énergies. Je vais prendre celle-ci et pour commencer, j'avais celle-ci qui me parlait aussi, le Dixit, et pour me donner le début de l'histoire, je la prends pas parce que j'ai pas posé mon intention sur mes cartes. Allez, c'est parti. Sur quel sujet, sur quelle énergie, là, sujet d'énergie, je suis, s'il vous plaît. Je donne le maximum, comment dire, d'éclaircissement pour les personnes, que ça leur fasse réfléchir, mûrir cette situation, s'il vous plaît, en une carte ou plusieurs, je ne sais pas. Ok, bon, j'en ai une cachée et j'ai quelque chose sur l'étranger. Il y a quelque chose qui vous attire en ce moment, qui est complètement étranger. Il y a quelque chose... Alors, je pense que pour certains, vous allez me comprendre. C'est que des fois, on a... c'est viscéral, c'est là, vous sentez qu'il y a quelque chose... Il faut changer quelque chose. Vous êtes attiré par quelque chose, vous avez envie, vous savez, vous sentez cette énergie qui est là, mais il faut que je change quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Mais vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus. D'accord? Vous êtes attiré par quelque chose de complètement nouveau, de prendre de la distance. Vous savez que vous devez prendre de la distance et vous éloigner d'une situation ou d'une relation, vous adapter à votre histoire, bien évidemment. Et vous savez qu'il y a un changement qui va s'opérer, vous savez que vous devez changer quelque chose, mais quoi l'univers? Alors bah, on va aller voir la petite carte, est-ce que j'ai plus d'indications? Bah voilà, on voit que il y a une forme de routine. J'ai parlé aussi, je vais me mettre dans l'eau, hein, parce que je sens ça par moment. Donc c'est un sujet que comment dire, je comprends tout à fait. Voilà, ça va être une guidance particulière parce que c'est un petit peu intimiste aussi, dans le sens que je vais parler aussi un petit peu de comme ce que je ressens aussi, c'est que en fait, c'est que ce qu'on ressent, on sait qu'on doit faire un changement dans une situation, dans notre vie, sur notre chemin de vie, mais on n'a pas les outils, on ne sait pas par où on va commencer des fois, parce qu'on se sent un peu, moi, cette carte, je la prends comme un peu cette carte de routine, d'engrenage, tout le temps, les mêmes choses. Et il y a j'ai le mot qui vient, une fatigue mentale, physique, un épuisement, on en a marre. On en a marre que c'est toujours les mêmes choses. Mais qu'est-ce que je dois faire pour changer quelque chose dans ma vie? D'accord? Et ben, ça va être l'action. Mais si je n'ai pas d'outils, au moins une idée, comment je puis
je puis passer à l'action. D'accord? Et c'est tout ça, souvent, je pense qu'il y en a qui vont me comprendre, souvent c'est cette, on va dire, cette problématique qui est compliquée. Enfin, qui est compliquée. Moi, je dis, c'est vrai, des fois c'est compliqué, mais tout de suite, vous voyez, je rebondis, je dis, non, Carole, ce n'est pas compliqué, on trouve toujours une solution. C'est ce que je dis à mes enfants. Ok, il y a un problème, mais il y a toujours une solution à un problème. Par quoi je vais commencer? Donc ça, c'est ça aussi, c'est par quoi je vais commencer. On va demander à l'univers, on a fait nos demandes à l'univers, on fait peut-être nos manifestations, je manifeste à moi, j'attire, je suis dans l'abondance de machin truc. Enfin voilà, vous faites votre petit truc à vous et je comprends pas le truc en fait. J'arrive pas à capter le truc. Donc on va aller voir pour certains. On va commencer, peut-être que justement ce tirage va vous apporter, et je le souhaite, peut-être que moi aussi ça va m'apporter, parce que souvent des fois ça me parle d'un coup, parce que je peux pas me faire des cartes, mais d'un coup, mais aussi ça me parle en fait, je suis dedans. Donc on va aller voir la carte qui va vous donner le déclic par rapport à votre histoire. Pour cela, je vais prendre les cartes Dixit parce que il n'y a pas de... Oups là, je vais faillir... Je suis mal assise. J'ai une chaise qui à roulette et je sais pas comment j'ai fait, j'ai failli tomber. Bah, super. Et ben on va tomber. Alors on me parle, donc je dis le mot tomber et on me dit mais rebondis dessus Carole. Dans le sens que j'ai failli tomber. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va te tomber devant là quand tu vas pas t'y attendre. On va aller voir. Et même souvent on se dit bah oui ça y est ça coule de source. Alors la petite carte s'il vous plaît, qui va te permettre d'avoir ce déclic-là. Alors, on me parle de 3 cartes. Alors, je vais prendre une comme ça et une comme ça. Moi, j'en voulais qu'une, mais bon, apparemment, il y en a une qui est restée là. Alors, on va pas attendre sagement que les choses se coulent d'elles-mêmes. Ok, on va pas attendre que ça nous tombe non plus du ciel, même si... il faut être aussi dans l'action, il faut provoquer aussi certaines choses. Des fois, on provoque des choses sans savoir que ça va nous amener là, en fait. D'accord? On pensait débloquer sur quelque chose et au final, ça débloque sur autre chose. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça m'arrive. Mais là, effectivement, il y a une forme de changement, d'abondance qui va arriver. En tout cas, ces opportunités. Donc, alors, moi, j'ai hâte de savoir cette première carte. Alors, on vous parle... avec cette carte-là, c'est effectivement, on est devant une porte, on a 36 clés, d'accord? Mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je vais trouver la solution? Est-ce que je vais ouvrir enfin cette porte pour me libérer de cette situation? Est-ce que je vais me séparer de ça? Est-ce que, voilà, on arrive à un moment donné... on a les clés. De toute façon, on vous dit, vous avez les clés pour créer ce changement. Donc déjà, c'est un message positif, c'est que vous avez les clés intérieures, on vous les donne. D'accord? On vous les donne. Qu'est-ce que tu as, comme je t'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que tu as manifesté? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir projeter dans ta vie? C'est chasser, on va dire, cette énergie négative qu'il y a autour de toi. Est-ce que c'est justement ouvrir la bonne porte de plus te tromper, au moins pas te tromper dans cette situation? Est-ce que c'est couper cette relation, cette situation? C'est t'envoler, partir? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Déjà, il faut définir qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie. Est-ce que c'est financièrement, professionnellement, familial? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que tu as envie de partir, déménager ou quoi que ce soit? Déjà, il faut définir ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui pourrait te faire vibrer? C'est ça la question que je vous pose. Qu'est-ce que tu as envie, là, maintenant? Tu as envie d'une nouvelle naissance. Déjà, il faut que tu as les clés en main. Il faut que tu aies une nouvelle vision. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu veux au jour d'aujourd'hui? C'est quoi ton objectif de vie? Alors, tu vas me dire, certains vous allez me dire, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait te rendre heureuse ou heureux là, maintenant? Et des fois, c'est des petits trucs complètement anodins. Complètement anodins. D'accord? Et c'est comme ça qu'on avançait, pas après pas. Un petit détail, je sais pas, moi j'ai envie, de m'acheter ces nouvelles chaussures. Va t'acheter ces nouvelles chaussures.
qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter une joie. Des fois, on est bien, j'ai envie de me faire couper les cheveux, bah, je vais me faire couper les cheveux. Allez, hop, sur un coup de tête. Et là, après, vous voyez, c'est enclencher des petits détails, des petites choses qui sont insignifiantes, mais qui vont ouvrir des énergies plus positives. Là, on te parle de ce sage qui t'apporte justement cette œuvre, cette éclosion qui va arriver, cette nouvelle idée qui arrive. On voit que ça met un peu de temps. Bon, j'ai une dernière carte qui est quand même restée. Là, c'est avec la sirène, c'est un appel qui résonne en toi. T'envies cette nouvelle naissance. Là, on voit que t'as une idée, mais comment la mettre en place? T'as envie de changement, mais comment la mettre en place? Tout simplement. Donc là, on voit bien que tu as cette attirance, mais encore une fois, tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux absolument. Alors, le silence. Alors, fais un peu de méditation si c'est pas le cas, ou des musiques de relaxation, ou ce que tu veux. Mais là, on te dit, il va falloir te mettre en mode silence, dans le sens peut-être de la méditation, de te reconnecter à toi, tout simplement, et travailler, pourquoi pas, avec les lunes, pour celles et ceux qui, en tout cas, qui aiment bien travailler, c'est peut-être se mettre un petit peu plus, peut-être, à fond. Dans tous les cas, on te parle... là, avec l'étoile, l'espoir, l'harmonie. Donc là, il faut te recentrer. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? On voit l'harmonie. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te plaît déjà? Alors, le point fixé, l'intégration. Intègre ce que tu veux dans ta vie. Intègre, mets-le en place. Moi, je fais des manifestations sur 21 jours. J'attire à moi l'abondance, et surtout je suis dans l'abondance ça peut être financière, sentimentale, ça peut être mieux dans ma vie, et je fais un travail sur 21 jours. Tous les jours je manifeste ce que je vois dans ma vie, ce que je veux, comme si faut pas l'oublier, faut être toujours dans un état d'être et pas d'avoir, comme si j'avais déjà ça dans ma vie. Donc tant que tu l'intègres pas, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, ton objectif, c'est d'intégrer ce que tu veux voir changer dans ta vie. C'est se poser déjà, mettre tes intentions. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tes intentions qui seront propres à toi. Là, avec le 14, tu vas être encore en plus avec l'étoile et l'intégration, donc la carte aussi qui représente la tempérance, il y a les deux mots guérison aussi dedans. En tout cas, voilà. En tout cas, modère ce que tu souhaites, étape par étape. Qu'est-ce qui est pour toi en priorité? Est-ce que c'est le financier, le sentimental, un changement de boulot? Enfin, par rapport à toi, qu'est-ce qui est d'abord le plus important dans ta vie? Voilà. Déjà, l'objectif, ça va être ça. Ensuite, avec cet œuf, très intéressant, on est dans la créativité. Donc, il y a quelque chose, une fois que tu as posé les choses, que tu as ton objectif, ok? Ton objectif de ce que tu veux voir manifester et ce que tu veux que ça débloque. Là, avec le 5, tu es dans la créativité, tout simplement, aussi dans la mobilité, mais dans cette œuvre, tu crées, tu changes, tu façonnes, mais merci là, tu façonnes ce que tu désires, d'accord? Tu vas créer ton petit bébé là, qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est les actions que tu vas mettre en place, qu'est-ce que je vais... En fait, c'est étape par étape. Je projette ce que je veux et après, je commence à mettre des actions chaque jour dans ma vie, des trucs anodins. Je commence par un mantra, je commence par un ancrage. Pour certains, c'est bah tiens, aujourd'hui, tiens, je vais aller courir. Tiens, aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Je vais me faire couper les cheveux, je vais m'acheter cette fringue, je vais faire ci, je vais prévoir un petit truc. Tu vois, on commence par ça. Qu'est-ce qui peut, là, je sais pas, t'offrir un bouquet de fleurs. D'accord? Je sais pas, tout ce qui peut te faire vibrer dans le positif. Donc là, avec la vacuité, dans le 5, tu vas être dans cette énergie d'enseignement, d'accord, ce que la vie t'a appris, qu'est-ce que tu as envie, mais aussi guider
avec la barque, c'est guider ton projet vers quelque chose de positif. Et là, il y a des choses qui commencent à se débloquer, il y a des choses qui vont commencer à arriver dans ta vie. Fais attention aux synchronicités, fais attention aux signes de l'univers, attention aux choses qui se répètent, aux heures miroirs, j'allais dire aux cartes miroirs, aux heures miroirs. Tu vois, fais attention à tout ce qu'il y a autour de toi, mais sois pas non plus dans l'obsession, hein. Attention, hein, faut faire attention. Donc là, en ça, tu vas être justement dans l'expansion, dans cette transformation, dans cette énergie de changement. Ça y est, il y a des choses qui s'opèrent. Tu as posé les choses tout doucement. Tu sais pas où tu vas, on pose les choses étape par étape. Et là, on est bien dans ces énergies de changement et de réceptivité. Ça veut dire que les énergies que tu déploies en ce moment, dans ce développement de je veux changer quelque chose dans ma vie, j'ai envie d'être épanouie. Là, tu as commencé tes étapes. Donc, je t'ai dit tout à l'heure avec la sirène, tu es appelé à faire quelque chose, un changement profond pour certains. Donc, dans la réceptivité, c'est que tu vas capter les énergies, tu vas capter les choses et ça va être beaucoup plus fluide au niveau de tes intuitions, au niveau des signes que l'univers va t'apporter et tu vas être beaucoup plus dans la complétude. Et pour moi, il y a quelque chose qui va circuler de nouveau. D'accord? Là, on est un petit peu dans le silence. Là, on est aussi dans la réceptivité. Ça veut dire qu'entre-temps, tu as eu des choses, du mouvement, des choses qui se débloquent pour toi. Donc, on est dans des belles énergies. Qu'est-ce que j'ai au dos du paquet? On a la percée, tu pètes tout. J'avais ce que ça me fait penser aussi aux chaînes. C'est vraiment en 11, on est dans cette force, dans ce courage de maîtrise. Parce que à force de répéter des mantras, des choses aussi à ton cerveau, ce que tu mets en place. Voilà, aujourd'hui, ici, maintenant, je vais, je sais pas, attirer à moi ou aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Je suis dans les énergies positives. C'est des choses qu'on répète tous les jours. Alors, il y a des jours, ça va être compliqué parce qu'on est dans des énergies. Des fois, on se réveille, on n'est pas bien. Mais il faut continuer à le faire. Tu le fais quand même, d'accord? Il faut pas arrêter ça. Et après, ça va être des automatismes. Là, avec la force, c'est vraiment, tu vas maîtriser les choses, tu vas retrouver confiance en toi et petit à petit tu vois étape par étape. Et le soir, ce que tu peux faire, voilà, comme je t'ai dit, je parle aussi dans cette guidance un petit peu des choses, on va dire intimes de moi, dans le sens que voilà, comme je sais, c'est un peu une guidance intimiste aussi. C'est aussi, je vais te parler de moi, c'est que tu peux prendre une feuille, un carnet de bord, ou un carnet, voilà, après moi j'appelle mon petit carnet de bord de tous les jours. Tous les matins j'écris ce que je veux voir manifester, ce que je veux, et je marque aussi en fin de journée un peu le bilan de ma journée, et aussi je marque les signes que j'ai eu dans la journée. Alors si j'ai pas mon carnet avec moi, je le mets sur mon téléphone, dans les notes, tac 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 tac, et je fais un petit peu le bilan, et voilà. Et je remercie toujours l'univers le soir d'avoir vécu cette journée, qu'elle soit peut-être dans l'échec ou dans la réussite, dans la victoire ou pas, mais en tout cas je remercie d'avoir vécu ça et je redonne à l'univers cette journée et je remercie toujours de ce que j'ai vécu, bonne ou pas bonne, et voir ce que ça a pu m'apporter et apprise aussi ces événements. Donc là on est vraiment dans ces énergies de je calme mes choses. Je commence à poser les choses simplement. Comme on est sur des cartes un peu énergétiques, on va aller sur... Ah, ça fait très longtemps, sur l'oracle des énergies divines. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Alors, tu peux choisir une, deux ou la troisième carte ou les trois, c'est toi qui vois. Le trésor à découvrir, c'est imagine des solutions. Et tout à l'heure en début de tirage je te disais il n'y a jamais comment dire, comme on dit, même mes enfants disent ouais je vais pas y arriver, c'est compliqué, même moi je me dis maintenant non, il y a toujours des solutions et on essaye de voir, de se poser et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà, alors je vais mettre 3 cartes, donc vous pouvez prendre les 3, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et là, on vous dit bien de faites le deuil. Donc, il faudra sûrement faire le deuil d'une situation, d'une relation qui va permettre de créer des nouvelles énergies. Première carte, suivez le courant, suis le mouvement. D'accord? Ne sois pas dans des énergies bloquantes. J'y arriverai pas. Ou rester dans une énergie
que tu sais que ça va pas évoluer et que ça va pas avancer, d'où faire le deuil de cette situation en relation. Ça ne fonctionnera pas. Suis le courant, suis le mouvement, suis les énergies. Lâche prise, hein, tout simplement. Deuxième carte, présentez vos requêtes avec sincérité. Donc on est bien dans les énergies de demande à l'univers, à ton âme. Qu'est-ce que tu veux? Dis à ton âme ce que tu veux voir manifester aussi dans ta vie, tout simplement. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, en fait, depuis tout à l'heure. Donc, merci, en tout cas, l'univers pour ces messages, parce que c'est ce que je ressentais. Moi, je suis connectée aux énergies de l'univers. Oups là. Voilà, tout simplement. Et je fais bouger ma perche. Donc, voilà, faites le deuil d'une situation de relation, d'accord ? Présentez vos requêtes avec sincérité, suivez le courant et vivez en accord avec votre âme et non borné dans un rôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour suivre le courant. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, si vous savez, vous n'êtes pas dans une bonne situation. Des fois, on le sait, mais on y va, on espère. Ça, il faut arrêter. Et des fois, le fait de lâcher prise, du coup, on continue à faire nos choses, on met nos pensées et nos actions sur autre chose, ce qui permet de libérer des tensions, des blocages, et au final, notre mental, notre ego, notre ego, on le laisse partir, on va dire, hein, on s'en occupe plus parce que lui, il nous casse les pieds. Et du coup, tu vas avoir des nouvelles pensées, des nouvelles visions, il y a des choses qui vont arriver à toi. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi je suis restée autant de temps dans cette situation de relation au final, d'accord? Donc, libre. C'est pas facile des fois de mettre des choses en place, je l'avoue, mais il faut s'y tenir si vous voulez vraiment voir manifester certaines choses dans votre vie et vous libérer des choses que vous ne vous souhaitez plus. Qu'est-ce que je voulais prendre? Je reste sur des cartes assez douces, assez belles, assez... qui vont vous parler, quoi. On n'est pas dans une guidance qui est quand même, pour moi, c'est une guidance assez différente. Donc là, on est avec, ça fait très longtemps pareil que je ne les ai pas pris, c'est l'oracle du chaman mystique. Là, on est plus sur soi, c'est une guidance très particulière, je l'ai dit. Ça ne parlera pas pour tout le monde. On est plus dans la connexion de soi, de comprendre pourquoi des fois on a envie de changement, mais on ne sait pas pourquoi et surtout par quoi commencer, par où, comment faire, etc. Donc cette guidance est vraiment là pour vous aider. Avec l'aigle, c'est quelque chose d'assez puissant quand même, l'aigle, hein, c'est quand même pour moi un symbole très fort et très puissant. C'est pour moi aussi l'aigle qui va prendre de la hauteur, qui va observer. Pour moi, c'est une forme de révélation, de bouleversement aussi. Je sais pas, c'est comme ça le mot qui me vient, bouleversement. Et là, pour moi, on va attraper, on va saisir ces nouvelles opportunités. Et pour moi, c'est vraiment des révélations qui vont arriver pour vous. Et l'aigle, je sais pas comment l'interpréter là-haut, parce que je ressens une énergie. C'est quelque chose. Vous allez avoir un nouveau regard sur votre objectif. Et pour moi, même si pour certaines, vous voyez pas ce que, par quoi commencer, voir les choses comme elles sont. Avec l'aigle, pour moi, ça va. Ils ont un regard très puissant, très affûté. Pour moi, vous allez avoir un regard tellement clair et net. Vous allez observer et après, vous allez passer à l'action. D'accord? Pour moi, c'est des nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous et il va falloir les saisir. Regardez. La voie de la beauté. Donc, il y a vraiment un épanouissement qui arrive, quelque chose qui va se développer dans le positif, qui va évoluer, qui va, avec le 4, qui va se stabiliser. Hein, c'est vraiment, soyez aussi loyal vis-à-vis de vous-même, soyez dans le respect de vous-même et si vous avez un objectif, prenez ces engagements. D'accord? Prenez ces engagements de passer à l'action, de centrer, de s'enraciner, de créer vos manifestations tous les jours, hein, tout simplement.
et de poser vos limites et, sur la vie, par rapport à des gens, par rapport à des situations. Et là, avec l'éclair, ce qui est très intéressant, avec le 3 aussi, je vais rebondir vite fait sur le 3, c'est un renouveau. L'éclair, c'est un mouvement. Paf, 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 qui va arriver. Quelque chose d'inattendu. Hop, une idée qui arrive. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Ça va venir, il y a un événement qui va arriver soudainement. Ça y est, paf, tout est clair pour moi au jour d'aujourd'hui. Tout est... comment dire, tout est là en fait. Je le voyais pas, mais au final tout est devant moi. Mais il y a vraiment des choses soudainement qui arrivent, hein, comme une éclair, l'éclair, après c'est masculin, féminin. Mais vraiment avec le 3, nous sommes vraiment dans des communications, dans des expressions. Et il y a vraiment des choses qui vont arriver, pas peut-être ce que vous avez pensé, imaginé, parce que souvent on peut projeter quelque chose, mais l'univers va nous amener les choses différemment, mais la finalité est la même. Mais surtout, l'univers va vous apporter ce qui est bon pour vous, dans tous les cas. Donc ça sera peut-être pas vraiment à l'image près de ce que vous avez projeté, mais la finalité sera la même. Et sûrement des fois encore en mieux. Voilà, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Manifestez ce que vous voulez mettre en place, tout simplement. Je vais finir par une petite carte de message avec le petit oracle des couleurs. Hop. On a le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. L'améthyste, pierre puissante. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. On est bien dans le thème des énergies, de ces manifestations et tout ça. Le blanc, mon essence profonde et lumineuse et pure. Toujours quand on fait des manifestations, on y croit. Parce que si on le fait et qu'au fond on se dit ouais, ça marchera pas, ça marchera pas. Hein. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas... voilà, c'est comme ça. Alors, jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà les amis, on termine là-dessus. Donc, courage, mettez les choses, on pose les choses naturellement, tout doucement. Voilà, on peut revenir là-dessus. Si on n'a pas d'idée pour l'instant, on revient. Il y aura un coup de pouce de l'univers. Vous avez les clés en main, ça c'est sûr. On a tous les clés en main, mais il faut avoir le courage et vraiment la détermination de changer quelque chose. Parce que ce qui est beaucoup plus facile dans la vie, c'est d'être négatif. De faire la méchanceté, la négativité. Mais c'est tellement plus simple. Mais quand il faut passer à l'action, de créer du positif, c'est plus dur. Faire des compliments, c'est plus dur. Voyez, donc, vous voulez un changement, faut y aller. D'accord? Faut y aller. Hein, s'il n'y a pas de miracle, si on bosse pas, on n'a rien. Tout simplement. Voilà. Donc les amis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous mettez en place. Comme moi, j'ai partagé un petit peu aussi mon expérience, ce que moi je mets en place dans ma vie, tous les jours, même des fois s'il y a des bas aussi dans ma vie. Mais je m'accroche, je me dis non, je vais pas lâcher prise, je continue. Et dans la journée, j'ai un petit... je trouve une pièce, une plume, une chanson... Et hop, vous voyez, ça, j'ai un regain d'énergie, de positivité, et ça me fait sourire. Et rien que ça, c'est que du bonheur. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.